Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui, on va faire une guidance un petit peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous faire voilà, les conseils pour cette semaine qui arrive. On va voir les messages des cartes et voir ce qu'elles vous disent, ce qu'elles vous conseillent, ce que vos guides aussi ont envie de partager avec vous pour cette semaine qui arrive, sachant donc qu'on a la semaine du 22 février qui commence. Et on va dire que si jamais vous tombez sur cette vidéo un petit peu plus tard, à un autre moment, n'hésitez pas à l'écouter quand même. Il peut toujours y avoir un ou deux conseils qui sont là pour vous. Rien n'arrive jamais par hasard. Donc tout de suite, on va commencer. On va commencer avec l'oracle des 7 énergies et on va voir. On va faire une capsule assez courte. Hein, c'est vraiment, voilà, sur la semaine, quels sont les conseils des guides, qu'est-ce qu'on a envie de dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller pour cette semaine. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ok. Allez. Non, là, il y en a trop. Du coup, est-ce qu'il y en avait une troisième ou pas? Ouais, ok. Alors, on avait... Ah bah. On avait l'histoire du temps, la gratitude, corps et âme. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Pour moi, là, sur ce que vous disent les guides, les cartes, l'univers, c'est que de faire attention à votre rapport au temps sur cette semaine. Alors, ça peut avoir deux significations. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont très impatients sur quelque chose qui doit arriver. Et ce qu'on vous dit là derrière, c'est que ça arrivera, tout arrivera en temps et en heure. Là, je vois des fleurs qui sont écloses. Mais vous voyez, pour faire éclore une fleur, on ne peut jamais la forcer. Donc, il y a toujours la nature, elle met toujours un certain temps avant de faire bourgeonner, avant que quelque chose en fait grandisse. Donc là, il y a vraiment cette idée-là que pour les impatients, arrêtez avec votre rapport au temps qui en plus a un rapport très très linéaire là maintenant tout de suite, alors que le temps n'existe pas vraiment de cette manière-là dans l'univers, que c'est beaucoup plus complexe, circulaire, voilà. Donc voilà que vous, votre représentation du temps, c'est la vôtre, quoi. Et libre à vous en fait d'attendre, enfin d'attendre, de si vous choisissez d'attendre vraiment quelque chose, c'est votre choix et c'est vous qui matérialisez en fait cette attente-là. Ensuite, alors il y avait une autre idée sur l'histoire du temps. Pour d'autres, ce message-là, il est pour des gens qui justement ne prennent pas assez de temps pour eux et en fait, sont dans une espèce de spirale de petite, moi c'est la petite roue de hamster là qui me vient en visuel, de faire ce qu'il y a à faire et tout ça, ou de se rajouter aussi des choses et de ne pas prendre le temps justement de vivre et de savourer les choses et de vivre et de voir ce qu'il y a autour et toute la magie qu'il y a autour. Et donc on vous conseille pour cette semaine, attention à ça. En effet, ça risque peut-être d'être un rythme assez soutenu et tout ça, mais prenez le temps aussi peut-être de faire le tri entre les différentes obligations et de ne pas vous laisser emporter dans cette spirale, infernale, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez, voilà, cette spirale sans fin, quoi. On vous dit aussi, on vous conseille de travailler sur la gratitude. Et parce qu'en fait, l'énergie de la gratitude, c'est une vibration qui est très haute aussi. La gratitude qui est dans les mêmes aspects que la joie, que l'amour, peut-être un petit peu moins forte, mais en tout cas, elle vous permet aussi de vous rapprocher de ces énergies-là. Et quand c'est peut-être difficile pour vous d'être en pleine grande joie, en grande plénitude, en bonheur ou dans des sentiments d'amour inconditionnels, tout ça, parce que
il y a bien des moments où aussi on a des vies quotidiennes et des vies qui sont très ancrées parfois dans la matière et voilà, au quotidien non-stop, c'est pas toujours facile d'être dans des vibrations ultra élevées. On est en train d'expérimenter, hein, de toute façon, on est en train de... on est là pour apprendre. Et tout ça pour dire que le fait en fait de vous mettre en gratitude des fois pour une simple, là, ce que je vois c'est rigolo parce que c'est une tasse de café ou une tasse de thé, de savourer un simple moment ou peut-être justement un thé partagé avec quelqu'un, un bon repas, enfin voilà, un vrai beau rayon de soleil ou quelque chose de magnifique dans la nature, un beau lever de soleil, une belle publication de quelque chose de très poétique. Enfin voilà, toutes ces petites choses en fait qui font aussi la magie du quotidien, vraiment d'être en gratitude pour déjà les voir, hein, attention au temps justement à votre spirale, mais les voir et aussi vraiment les ressentir au fond de votre cœur avec cette forme aussi de gratitude. Merci, merci pour vivre ces moments-là et tout ça, parce que c'est aussi ça qui fait partie du plaisir d'être sur Terre et d'expérimenter cette vie-là sur Terre. Et il y a plein de plaisirs comme ça qu'on peut expérimenter. Et ce qui permet aussi de se mettre, d'ouvrir justement ces chakras et de se mettre aussi en énergie positive et en énergie haute pour ensuite recevoir et attirer à nous d'autres énergies. Enfin, d'autres énergies. Des choses de ce même type d'énergie, des comportements et des manifestations de ce même type d'énergie. Et la dernière carte, je vous l'avais montrée celle-là, je ne sais plus. Voilà. Et la dernière carte, voilà, corps et âme. Donc là, clairement, on vous dit faites attention à votre corps, prenez-en soin, prenez soin de ce véhicule-là, prenez du temps pour vous, pour lui. Pour vous à travers lui, enfin voilà. À partir du moment où vous faites du bien à votre corps, vous allez faire du bien à votre âme. Les deux sont vraiment en connexion. Et faire du bien à son corps, c'est faire attention à comment vous l'alimentez, c'est aller se faire une balade en pleine nature, c'est se faire ce cours de yoga. Alors moi je suis fan de yoga, donc forcément je vais parler de yoga, mais pour certains ça va peut-être être simplement aller faire cette 1 heure de course pour se faire du bien ou un autre sport. Se faire un bon gommage, se mettre une crème hydratante ou se faire un bon bain, se prendre soin de soi en fait vraiment, peut-être se programmer ce fameux massage qu'on a tant envie et qu'on ne prend pas le temps de le faire, mais en tous les cas à partir du moment où vous allez chouchouter votre corps et lui faire du bien, vous êtes en train de faire du bien à votre âme. Les deux sont vraiment liés. En fait votre âme elle a choisi aussi de s'incarner dans un corps physique. Donc elle a besoin que vous preniez soin de votre corps, puisqu'elle ne peut pas le faire là-dessus. Enfin là, c'est vraiment à vous de le faire. Donc voilà, on va voir. Alors je pense que vous entendez certainement mon chat qui commente derrière aussi, qui appuie les conseils. Alors, hop, on va voir avec ce jeu-là, donc le Messie bleu. S'il y a d'autres conseils, ouais, super. Je m'émerveille quand c'est une jolie carte, voilà. Hop, on va prendre ces deux cartes-là. Ah, mais il y en avait déjà une aussi, ouais. Alors, conseil pour cette semaine, la famille d'âme, l'alchimie intérieure et la confiance. Cette carte-là, moi je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une carte de communauté, de solidarité, d'interaction avec les autres. Et là, il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez essayer de vous rapprocher de votre famille d'âme. Plus on s'élève et plus on change de vibration, plus on attire d'autres personnes aussi qui nous correspondent vraiment. Et comme par miracle, en fait, on a des gens de notre famille d'âme avec lesquels on ressent une connexion forte aussi qui arrivent, qui rentrent dans notre vie. Donc, on a ce conseil-là de rester éveillé à l'arrivée de nouvelles personnes, de rester connecté aussi aux personnes où vous ressentez
justement cette sensation particulière de les avoir connus, où il y a quelque chose de fluide, où vous êtes complètement sur la même longueur d'onde, et d'essayer aussi de partager du temps avec eux, parce que même si c'est des personnes qui viennent d'arriver, quelque part, des fois, elles sont là aussi pour encore plus vous apprendre que peut-être des fois d'autres personnes qui sont déjà là depuis bien longtemps dans votre vie, mais qui ne sont pas au même stade, au même cycle que vous. Et en termes de vibration, c'est peut-être d'ailleurs pas tout à fait la même chose et vous vous sentez plus trop en phase. Ensuite, l'idée là, c'est vraiment de travailler sur cette harmonie-là, cette solidarité, parce que quand on est dans des connexions comme ça d'âme, on peut aussi, donc des fois ça peut passer juste par les réseaux sociaux et tout ça, de vraiment vous rapprocher des gens qui vous font du bien, qui vous parlent, où vous sentez sur la même longueur d'onde, parce que c'est ensemble, connectés et les mains dans la main que vous allez aussi pouvoir avancer. Alors, je m'absente une seconde, sinon on va avoir une sérénade. Désolée. Ensuite, sur l'alchimie intérieure, on retrouve exactement la même idée. Je trouve qu'on insiste en fait sur vraiment comment vous faire attention à ce que vous alimentez, à comment vous alimentez votre corps, comment vous vous nourrissez en termes de vibration. Donc aussi ce que vous écoutez, ce que vous choisissez de faire, les gens que vous choisissez de fréquenter, l'alimentation aussi, exactement comment vous prenez soin de vous. Et puisque on reparle là de cette alchimie intérieure, qu'à ce moment-là, quand aussi vous prenez soin de vous et de votre corps, on a cet alignement-là et cette énergie qui circule mieux, qui circule en fait tout simplement à travers les chakras et aussi du coup cet épanouissement de tous les corps, de l'âme aussi. Et enfin, le dernier message, ça va être confiance. Là, on vous dit simplement que vous pouvez avoir confiance. Confiance en vous, confiance en vos ressentis, confiance en vos intuitions, confiance en ce qui va vous arriver, confiance en ce que l'univers va vous envoyer. À partir du moment où vous rayonnez l'amour et que vous décidez d'agir dans cette énergie-là, en fonction de ce que vous dit votre cœur, ce que vous ressentez, vos intuitions, à partir du moment où vous rayonnez ça, vous pouvez avoir complètement confiance de ce qui vous arrive, de ce qui va vous arriver. Et ça, c'est important parce que on a beau être en parcours d'évolution et tout ça, la peur, elle est toujours là. À certains moments, elle peut revenir avec des doutes, avec des incertitudes. D'ailleurs, elle est très facile à revenir. Et donc, la peur, c'est une vibration qui est quand même très, très basse. Donc l'idée, là, c'est non, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la peur ou du doute, de l'incertitude et tout ça, vraiment de rebasculer dans des énergies de confiance parce qu'on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé et vous pouvez avoir confiance en ça. On me dit juste de lire la citation qui est liée à celle-ci. Donc la citation, c'est une citation de la créatrice de l'oracle. Faites confiance à la sagesse de votre cœur, elle vous guidera toujours avec vérité. Très belle citation. Et enfin, on va prendre une carte de l'univers veille sur vous. Allez, les conseils de la semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo. Donc, il y a 2 conseils. On a le premier, l'espoir conduit au miracle. Donc, je pense que pour certains, il y a la confiance en eux, confiance en l'univers, mais du coup aussi tout ce qui est espoir et foi. Et là, on vous reparle une deuxième fois de miracle. Donc, je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. On a vraiment ce travail-là à faire sur des moments simples, à savourer en conscience, en gratitude. Voilà, bon, que des beaux messages. Je pense que pour plein de gens, vous avez passé quand même des belles semaines.
Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est ce qui, ça fait plaisir. Et sinon, je vous retrouve volontiers sur Facebook et Instagram pour les tirages quotidiens du matin et d'autres inspirations tout au long de la journée. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez bien ce format là pour la semaine, en format petite capsule. Comme ça, je le referai la semaine prochaine si jamais ça vous plaît. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt en tous les cas.